Voilà une bonne dose d'émotion. Vous verrez, les suivants montrent bien là, ce que peut être la réalité dans l'entreprise. Donc, on va passer à la première table ronde, valoriser les compétences transverses des salariés aidants. Les compétences transverses sont une vraie opportunité pour les salariés aidants et aussi pour les entreprises. Un atelier de travail a été consacré en amont de ce colloque pour tenter de déterminer la manière de valoriser ces compétences transverses, les soft skills en anglais. Donc, quelles sont les solutions concrètes? Pour en débattre, je vais demander à Sophie Leyeux de venir nous rejoindre, Guillaume Cléjean et Isabelle Fadjanelli. Voilà, nous rejoindre, il faut monter sur la tribune. Bravo. Alors, Sophie Leyeux est du laboratoire des DRH, qui est une association. Alors, vous mettez comme ça, je vais me mettre là, moi. Voilà, mettez-vous là. La parité est respectée, comme ça. Donc, Sophie Leyeux, vous êtes du laboratoire des RH, qui est une association dont le but est de promouvoir l'innovation en ressources humaines. Guillaume Cléjean, vous êtes responsable développement RH de la Mutuelle Générale. Vous vous occupez de recrutement, gestion de carrière et formation. Et Isabelle Fadjanelli, vous êtes vice-présidente corporate social responsabilité, Christian Dior Couture. Voilà. Et vous connaissez parfaitement les compétences transverses. Non, vous allez nous regarder, nous donner un regard. On ne commence pas par vous, mais vous allez nous donner un regard justement sur ces compétences transverses. Alors, Sophie Leyeux, vous allez nous restituer les points clés des ateliers. Et d'abord, qu'est-ce que c'est que ces compétences transverses? Ça marche, allez-y, on va le brancher. Voilà. Vous entendez? Non, bah, ça ne marche pas. En général, il faut... Alors, faites voir. Essayez. C'est bon, il faut pousser le petit curseur. Bonjour à tous. Effectivement, alors les soft skills, un grand mot, je vais vous dire effectivement, vous donner des éléments de définition, parce que l'idée c'est de réfléchir justement, et on l'a fait lors des ateliers, sur comment on valorise ces soft skills au sein des entreprises. Alors les soft skills, c'est des compétences douces ou des compétences transverses. Elles sont souvent opposées au fait aux hard skills, qui sont en fait les compétences techniques, des savoirs ou des savoir-faire. Les compétences transverses, les soft skills, c'est en fait notre capacité à réfléchir et à interagir en fait avec le monde. Pour vous donner quelques exemples, les soft skills, c'est par exemple la collaboration, l'esprit critique, la créativité. Et les hard skills, ça va être par exemple l'anglais, des connaissances sur un produit ou des compétences par exemple sur le marketing. Et il n'y a pas vraiment de consensus à aujourd'hui au niveau mondial sur la définition des soft skills et sur des référentiels de soft skills. Il y en a plein différents, que ce soit américains, européens, français. Ce qui est difficile en fait, c'est ce côté intangible en fait au niveau des soft skills. Et ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de consensus autour de la définition, parce que ce n'est pas des compétences qu'on va apprendre quand on va être dans une salle de cours, ça va être des compétences qu'on va apprendre dans la mise en pratique et qu'on va développer en fait tout au long de la vie. Et pourquoi c'est intéressant justement, et pourquoi on s'est posé la question au niveau de l'aidance en entreprise, c'est qu'en fait, selon le baromètre Aider et Travailler, 82% des salariés aidants ont développé des compétences dans le cadre de leur situation d'aidance. Et l'objectif pour l'entreprise et l'enjeu, ça va être effectivement de pouvoir capitaliser sur ces compétences pour aider à un maintien ou un retour dans l'emploi des salariés aidants. Donc c'est un peu l'adaptabilité, la créativité, le relationnel, enfin c'est le savoir-être par rapport au savoir, c'est ça un peu les compétences transverses? Tout à fait. Voilà. Et alors, cet atelier, vous en avez tiré quelle piste, l'atelier? Oui. Vous avez fait 2 ateliers. Hein? Exactement, on a fait 2 ateliers. Et d'ailleurs, merci aux participants. C'était très riche et on a généré plein d'idées. On a travaillé en 2 temps. Le premier, c'était pour mieux comprendre les acteurs et les processus RH engagés. Donc, en fait, on a travaillé sur des personas et on a identifié les processus RH dans lesquels il était intéressant de valoriser les soft skills. Et le deuxième temps de l'atelier, ça nous a permis en fait de travailler sur des pistes d'action et notamment d'identifier les freins, les obstacles, les réussites et vraiment ce qui pouvait pousser et aider ce genre de démarche en entreprise.
Et pour vous synthétiser vraiment, j'ai retenu trois points clés que je peux vous partager sur nos constructions et sur notre atelier. Le premier, qu'on a partagé avec les participants, c'est qu'il est important que c'est une démarche qui doit être globale, et vraiment globale au niveau RH, pour pas que ce soit juste un projet isolé. Il faut vraiment l'idée que ce soit un processus et une démarche qui soit ouverte à l'ensemble des salariés, pour pas non plus stigmatiser les salariés aidants. Donc c'est au niveau de la direction générale, quoi. Exactement, au niveau de la direction générale. Le deuxième point aussi qui est important, et on l'a vu, il y a des freins effectivement à l'identification de se signaler dans l'entreprise, à l'identification de ses compétences, parce qu'il y a un côté effectivement un peu intangible. Et donc l'idée, c'est de travailler de manière à sensibiliser et à accompagner le sujet de l'aidance en entreprise et des soft skills. Et pour ça, par exemple, il y avait une idée qui avait été imaginée, c'était de se dire que de faire appel à des témoignages et en entreprise pour justement permettre de conscientiser en fait ce sujet et de pouvoir imaginer en fait toutes les possibilités et les opportunités pour l'entreprise. Et le troisième point rapidement, c'est qu'en fait il faut effectivement aussi pouvoir donner la possibilité aux salariés de pouvoir s'auto-diagnostiquer, en fait, c'est un bien grand mot, mais en tout cas de les aider à avoir des outils qui leur permettent d'identifier ces soft skills. Et de le faire de manière un peu gamifiée. Ça, c'était l'idée du groupe. Pourquoi gamifier? Parce que l'idée, c'est pas d'arriver avec un questionnaire de 2 pages et de se dire encore un processus RH, une obligation à remplir, encore un questionnaire de plus, mais d'avoir un côté un peu ludique qui permet en fait de valoriser la démarche et aussi de pouvoir, par exemple, on avait eu l'idée de le faire avec des super pouvoirs, d'avoir une campagne et de valoriser les super pouvoirs en fait des collaborateurs et notamment des salariés aidants. D'accord. Alors justement, Guillaume Cléjean, concrètement dans la gestion RH, que ce soit la mobilité, le recrutement, comment vous utilisez ces compétences transverses? Quel est l'atout? Comment ça se passe concrètement? Alors, déjà, je voulais dire que je suis présent en tant que responsable, pilote en tout cas du recrutement, de la formation et de la gestion des carrières, mais également comme salarié aidant, puisque je suis reconnu salarié aidant. Donc, alors comme Eglantine, dans une moindre mesure, j'ai fréquenté Necker, j'ai fréquenté l'Institut Curie, j'en sors. Je ne suis pas séparé encore de ma femme, donc ça c'est le point positif pour le moment. Voilà, j'espère que ça va durer. Ça va venir, ça va venir. Voilà. Mais en tout cas, non, on vous le souhaite pas. Là. Voilà, mais en tout cas, ce que je peux mettre en avant, c'est déjà que je suis convaincu personnellement qu'on peut développer des soft skills. Ouais. Alors, je me rappelle, je suis arrivé il y a 2 ans à la Mutuelle Générale, Christophe Arrigan a pris la parole en disant « J'attends de vous de l'empathie ». Alors, j'ai un peu paniqué parce que l'empathie, d'après en tout cas la théorie des types psychologiques de Jung, par rapport à mon type, ça arrive vers 60 ans, donc il me restait 14 ans encore pour y parvenir. Mais heureusement, grâce en tout cas à ma situation d'aidance, je pense que j'ai développé l'empathie et je suis personnellement convaincu que ces situations difficiles à vivre, mais nous permettent de développer des soft skills. En tout cas, pour moi, c'est ce volet-là. Je pense également que la direction générale est sensibilisée au sujet, puisqu'aujourd'hui, avec l'Observatoire, avec les colloques, avec les études qui ont été menées, donc les preuves sont là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'entreprise pour développer cette reconnaissance, cet accompagnement? Donc au-delà des dispositifs que la Mutuelle Générale a mis en place, c'est effectivement au niveau, alors je pense du recrutement dans un premier temps, c'est la sensibilisation des managers pour lever les freins, comme on fait pour le handicap actuellement, sur les freins qu'on peut avoir, les absences, les retards, comme on a vu dans les différents sujets, et mettre en avant auprès de ce public les atouts de ces populations-là, ce qu'ils ont pu développer à travers leur expérience, ce ne sont pas que des compétences médicales, ce sont des compétences humaines et comportementales en termes d'organisation qui sont directement transposables dans l'entreprise. C'est également les recruteurs. Les recruteurs ont leur rôle à jouer, donc enlever certains stéréotypes et surtout communiquer sur nos dispositifs, comme on le fait pour le handicap, pour montrer que la Mutuelle Générale reconnaît les compétences de ses salariés. Et c'est la communication externe, comme Marie-Hélène Péjoine le fait avec sa politique RSE. Aujourd'hui, c'est pleinement intégré dans la politique. Sur la partie gestion des carrières, ce qui est important, c'est que ces salariés soient reconnus, en tout cas, et puissent se déclarer pour qu'on puisse mieux les accompagner.
Aujourd'hui, on a mis en place un parcours de gestion des carrières. Et l'idée, c'est que ce parcours soit flexible, soit agile et s'adapte en fonction des différentes populations. Je pense aujourd'hui on est en train de mettre en place des communautés d'experts, des personnes qui pourront demain gérer des projets. Et pourquoi pas, rapidement, au sein de la Mutuelle Générale, utiliser les compétences développées par ses collaborateurs pour qu'ils s'expriment pleinement dans cette action de gestion des carrières. Attendez, je regarde mes notes parce que j'avais d'autres idées, mais vous avez pris tout votre temps de parole. Donc alors on va juste finir là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un outil, un système d'information RH qui s'appelle Workday. Workday permet effectivement... C'est de l'anglais, ça, Workday. Oui, écoutez, je suis pas bilingue. Donc, en tout cas, Workday nous permet, c'est américain en tout cas, Workday nous permet aux collaborateurs de déclarer effectivement leurs compétences, dont les soft skills, pour que effectivement les postes internes puissent matcher avec des Est-ce que c'est facile pour un salarié de déclarer ses compétences transverses? En tout cas, l'idée, c'est de faciliter les choses par cet outil. C'est pas évident, parce que le salarié aidant, il ne sait pas qu'il a cette compétence. Alors, c'est aussi le rôle des managers de les accompagner et de reconnaître via cet outil, puisque le manager a un rôle à jouer dans la reconnaissance des compétences de ses collaborateurs. Donc, c'est vraiment un accompagnement global qu'il faut mettre en place pour les valoriser davantage. D'accord. Alors, Isabelle Fasgianelli, vous ne connaissez pas particulièrement les compétences transverses, enfin, c'est du domaine des ressources humaines. Quel est votre regard sur cette problématique? Un peu plus, pas de haut, mais un peu plus large. Alors, je dirais que déjà... Ça marche. Ça marche? Non. Ça marche pas. Bah non, ça marche pas. Allez-y. Et là? Oui, parce qu'il y a un petit temps, oui. Non, mais je trouve déjà que la démarche, de manière générale, de transformation d'une situation qui est peut-être vue comme... douloureuse, voilà, complexe et qui est isolante dans un groupe, transformer ça en force. Et là, donc, on parle de skills, soft ou hard, en tout cas, faire de cette situation presque je ne vais pas dire un atout, mais en tout cas, un apport de plein de choses. Je trouve que déjà, c'est une démarche qui est extrêmement intéressante et humaine. Je pense que de manière générale, ça tient effectivement à la prise en compte des parcours de vie et à ce que des parcours différents apportent à l'individu. Il y a deux éléments peut-être que j'ai retenus aussi qui m'ont semblé particulièrement intéressants dans ce que j'ai entendu. Il y a la notion d'allié dont vous avez parlé, c'est-à-dire cette notion d'entraide. Donc, chez Dior, on va tenter quelque chose là. On va mettre en place justement un groupe de parole qui s'appelle Dior Entraide, avec cet objectif, avec deux objectifs. Le premier, c'est vraiment de créer une communauté d'entraide qui soit transversale à l'entreprise. Donc, qui accueille à la fois des personnes aidantes, aimantes et pas que, pour justement peut-être mettre en place justement ces systèmes un petit peu de dons, mais pas que de jours de congé, de multiservices. Et puis aussi, l'idée, c'est d'avoir des solutions. On parle de groupes de travail et l'idée des héros, c'est magnifique, j'adore. Mais c'est aussi que ces solutions, elles viennent des personnes qui sont directement concernées. Parce que moi, je trouve, quand on est à des postes de RSE ou qu'on pilote, je dirais, qu'on essaye de faire de notre mieux sur des sujets aussi sensibles, même si on est concerné par cette situation, c'est peut être un certain type d'aidance. Et donc, je trouve que le fait qu'on demande et qu'on construise des solutions avec le collectif, avec des personnes qui soient concernées, je pense que c'est en tout cas, on espère beaucoup de choses. Et j'essaye d'aller vite. J'ai entendu aussi le mot de resynchronisation, je crois, dans la vidéo. C'est-à-dire comment est-ce que une politique envers les personnes aidantes pouvait aussi resynchroniser l'entreprise. Moi, je pense effectivement qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de mettre plus de sens dans ce qu'ils font et participer à une aventure collective autour d'une situation d'aidant. Je pense qu'effectivement, je ne vais pas parler de resynchronisation, mais ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue purement organisationnel, ça crée du lien, ça crée du collectif, ça crée de la dynamique et ça apporte une touche d'humanité dont tout le monde a besoin. Est-ce que vous pensez que le management a un rôle clé, bien évidemment, mais est-ce qu'il est assez sensibilisé? Est-ce que ce n'est pas une difficulté? Alors, je pense que assez sensibilisé, je ne sais pas. Malheureusement, je pense que ça tient quand même beaucoup aux parcours individuels.
C'est-à-dire, est-ce que au sein du top management, quelqu'un est soi-même dans sa situation ou entend parler d'eux? On est encore un peu trop dans cette approche-là. Mais pour moi, la question, elle n'est pas tant dans la sensibilisation que dans la valorisation. C'est-à-dire que être sensibilisé, c'est bien, mais là, justement, on parle de valorisation des compétences. Moi, je vais parler même de valorisation d'un point de vue, effectivement, de parcours de carrière. Donc, ça veut dire, est-ce que dans vos évaluations, vos soft skills deviennent un moyen d'avoir, je sais pas, une rémunération plus importante, le poste d'après. Enfin, voilà, c'est pas seulement d'être sensible à ou sensibilisé à, mais effectivement, d'en faire quelque chose un atout quelque part. D'accord. Alors, Sophie Leyeux, vous avez travaillé dans l'atelier sur un projet à long terme. Alors, en 2 mots, ce projet, c'est En 2 mots, c'est passer à l'action. Pardon, passer à l'action, oui. Oui, non, ça c'est un peu court. Comment alors? En fait, pour faire très rapide, au sein du Lab RH, on valorise en fait l'innovation RH. Et on est convaincu que l'innovation RH, c'est pas que technologique, mais elle est aussi sociale. Et on partage en fait les mêmes valeurs avec la Mutuelle Générale. C'est pour ça qu'on on va lancer en fait un projet pour identifier et continuer à valoriser les soft skills des salariés aidants en entreprise, vraiment avec des expérimentations concrètes en entreprise. Et donc pour ça, on veut vraiment miser sur le collectif et sur le collaboratif. C'est vraiment dans l'ADN du Lab RH. Et on veut faire appel à d'autres acteurs, d'autres écosystèmes. Et aujourd'hui, je fais aussi un appel au volontariat. On va démarrer le projet. Et si vous avez envie de rejoindre l'aventure et nous aider justement à expérimenter au sein de vos entreprises, à réfléchir sur le sujet, n'hésitez pas à nous rejoindre et on espère effectivement pouvoir vous présenter les résultats l'année prochaine. Voilà, donc on attendra un an. Merci. Merci, c'est rapide. Hein. Merci mesdames, merci monsieur. Et on va passer.